Salut à tous, c'est Toyako. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle des achats et lectures. Avant de commencer, je te laisse t'abonner et de laisser un pouce sur la vidéo. Donc on commence tout de suite par les achats. Ce mois-ci, un budget un petit peu plus raisonnable comparé au mois d'avant, mais il y a quand même du lourd. Et je vais commencer par les occasions, parce qu'il faut toujours profiter des petites occasions qu'on se trouve. Et j'ai pris du très lourd, dans les deux sens du terme. Des tomes de Karakuri Circus, bon, c'est pas tout à la suite. Du 13 au 16, le 18, ça c'était sur Anime Store. Pour compléter la commande pour Papé et Fred Paul, j'avais pris le tome 3 de Kengan Ashura que je n'ai pas encore commencé, mais bon, on n'est pas à un tome près. Hein. Et les tomes 21 et 24 que j'avais trouvé sur Vinted. Et d'ailleurs, si vous faites un tour sur Vinted pour Karakuri Circus, vous serez étonné de voir qu'il n'y a que les tomes 21 et 24 qui sont vendus pratiquement. Donc je comprenais pas. J'ai demandé au vendeur, en fait, c'est que quand ils ont reçu l'abonnement, ils ont reçu les tomes en double. Donc, ceci explique cela. Donc là, super achat dont on va reparler dans la partie lecture. Franchement, ce mois-ci, j'ai été raisonnable. Hein. J'ai complété mes séries en cours. J'ai pas commencé une nouvelle série. Franchement, je suis fière de moi. Hein. Je suis pas sûre que tout le monde fasse ça. On continue avec le tome 12 de Spy X Family. Alors, je lisais sur Manga Plus. À l'époque, ça fait bien au moins un an que j'ai arrêté de lire. Donc je sais plus... Enfin, je sais pas où j'en suis en termes de tomes. Je me rappelle où j'en étais dans l'histoire. Mais je sais pas si ce qu'il y a là-dedans, je l'ai déjà lu ou pas. Mais je continue de prendre. Dans tous les cas, je vais me les refaire. Ce sera peut-être l'occasion de voir la saison 2 de l'animé aussi, que j'ai pas encore testé. Mais ce sera pour bientôt. Le tome 4 de Deep Tree. Je déteste les mangas qui ont un numéro dans le titre. Kaiju numéro 8, Deep Tree, là, ça me perturbe à chaque fois. Donc ça, pareil, j'ai pas lu. Mais je sais un peu de quoi ça parle. Bon, déjà, c'est un manga de sport. J'aime bien les mangas de sport. Et il y a un sujet par rapport au protagoniste qui est intéressant, le hips. Je sais pas si vous connaissez. C'est une maladie. Enfin, oui, c'est une maladie que les sportifs peuvent avoir. J'avais déjà vu ça dans d'autres mangas de sport. J'aime bien le délire, donc à tester. Tome 38 de My Hero Academia. C'est le dernier qui est sorti en France à l'Ostersea, je crois. J'avais commandé le 37 et le 38 pour compléter la collection, mais je sais pas, la FNAC a décidé d'annuler le tome 37. Bon, c'est pas grave, les tomes de My Hero, ils vont pas s'enfuir. C'est un tome un peu particulier, il y a Kindergarten Wars au dos. Alors je connais pas du tout, donc j'ai pas essayé. Je ne peux pas vous en parler. Donc bien sûr, My Hero, un manga qui me tient énormément à cœur, que je suis régulièrement sur le Manga Plus, même si j'ai 4-5 semaines de retard, je crois. Je vais m'y remettre bientôt. Toujours dans le raisonnable, on complète une série mise en pause depuis des lustres. Bakuman, donc tome 9, 10, 11, 12. Manga incroyable. Bon, j'ai pas lu, j'avoue, j'ai juste regardé l'animé, mais l'histoire, c'est une pépite. Tous les fans de manga devraient tester ça, je pense. On apprend beaucoup de choses sur l'univers du manga, l'univers de l'édition, comment ça se passe, même sur tout ce qui est seiyuu aussi, les voix. On en parle aussi un peu. Mais voilà, ça touche à tout. On voit le côté scénaristique, le côté dessin, les problématiques, la compétition aussi qui est très rude. Très très intéressant. Alors je viens de me rendre compte que j'ai un peu menti au début. J'ai dit que j'avais pas commencé de collection, mais c'est pas vrai. J'ai pris 2 nouveaux tomes d'une collection. Mais ça compte pas parce que c'est un truc que je voulais depuis longtemps. Là, ça vient de sortir en France. Enfin, depuis longtemps, depuis quelques mois. Hein. Ça vient de sortir en France, j'étais obligée. Migi et Dali. Alors, Migi et Dali, j'ai découvert avec l'animé qui est sorti en 2023, je dirais. C'était une super découverte. Je connaissais déjà l'autrice grâce à Kamoto Desuka. Peut-être que tu connais, c'est un petit peu plus populaire quand même. Donc, dans les deux cas, on est sur de l'humour un peu déjanté. Ouais, on n'a pas trop l'habitude de ça. Mais dans Miguel et Dali, ce qu'on a en plus par rapport à Sakamoto Desuka, c'est vraiment une histoire beaucoup plus profonde. On a du drame, on a une enquête. Et ça m'a beaucoup touchée comme histoire. J'ai vraiment aimé. Et bon, après, c'est pas, ça devrait pas être un argument de conseil de vente, tout ça. Mais l'autrice est décédée juste avant la sortie de l'animé, donc elle a jamais pu voir son œuvre à l'écran. C'est vraiment dommage. Mais je suis bien contente que ça soit sorti en France en tout cas, parce que l'histoire elle est top. Derrière, 3 tomes de Soul Eater de la nouvelle collection.
Très beau tome, j'avoue. Par contre, je suis désolée, j'ai jamais lu, j'ai jamais regardé. Mais je fais confiance à la communauté manga qui en parle beaucoup de Soul Eater. Ça fait quand même partie un peu des classiques. Donc on va bientôt tester. Je sais pas quand encore, quand j'aurai le temps. Mais Soul Eater, j'achète, mais pas juste pour que ça fasse beau dans la mangatech, même si ça fait très beau. Le prochain que j'ai acheté, alors là, ça va être un sujet très touchy. Killing Stalking. Alors, j'ai pris les 3 tomes de la saison 2. Je vais pas montrer les autres images. Ça sert à rien que je montre. Pour ceux qui connaissent pas Killing Stalking, c'est un webtoon déjà, donc c'est coréen. C'est dans le genre boys love. Avant que tu partes parce que tu n'aimes pas le boys love, ne t'inquiète pas, reste parce que je vais un peu casser ce truc-là. Donc boys love, histoire, une romance entre 2 hommes, sauf que c'est ça qui me dérange dans cette histoire, ce n'est pas une romance. Et même l'autrice, je crois qu'elle a dit que ça n'avait jamais été son intention que ça tombe dans ce genre-là. C'est bien qu'il y a un petit problème. Je pense que c'est dans... Ça a été mis en tant que BL, yaoi, tout ça, parce qu'ils se sont dit que la cible, c'était la même. Mais moi, je suis pas sûre. Je pense pas, parce que... Alors, de quoi ça parle, hein? Ça sera peut-être plus simple. Sujet très compliqué, donc je choisis bien mes mots. On va partir du début, de quoi ça parle. Killing Stalking. Déjà, rien qu'avec le titre, on voit que c'est pas très net. Hein. On suit un jeune garçon, enfin un jeune garçon, un jeune homme, qui sort de l'armée, et voilà, il est un peu tombé en obsession, un peu d'amour, tout ça, pour un autre homme qui l'avait sauvé lors d'une agression. Et ce qu'il fait, c'est qu'il le stalk. Et à un moment, il va rentrer chez lui. Donc déjà, là, on est sur des trucs un peu toxiques. Il rentre chez lui, et qu'est-ce qu'il découvre? Bah, il y a une jeune femme kidnappée, bâillonnée, tout ce que tu veux, prisonnière de cet homme pour qui il voue tant de reconnaissance et des sentiments plus ou moins complexes. C'est le mec qui ressemble à Miya Hatsumu. Je sais pas si... C'est ce mec-là. Là. Ouais, bon, bref, lui, là. Lui, c'est le méchant de l'histoire. Il débarque et hop, il le chope aussi et il l'emprisonne comme la nana. Donc là, à partir de là, il va y avoir une histoire sur ces 2 personnages qui vivent ensemble. Enfin, il y en a un qui est prisonnier de l'autre, hein, clairement. Et il va se passer plein de choses. Donc oui, il y a des relations physiques entre les deux, mais ce n'est pas des relations consenties. Donc c'est pour ça que pour moi, je vois pas pourquoi ça peut être du BL. Surtout que même l'autrice a dit que le personnage, le méchant, n'était pas gay, donc il n'y a pas cet amour en fait. Il n'y a pas ce côté-là du BL en fait. C'est comme dans Berserk. Il y a cette scène choquante, il y a la même chose là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est pas la scène en elle-même. Je pense que personne n'apprécie ça, alors j'ose espérer. Mais c'est vraiment ce que ça crée dans la personnalité des gens, la psychologie derrière, et c'est très dur comme lecture. Donc pourquoi j'aime bien cette histoire Killing Stalking, pourquoi j'achète les tomes? J'ai lu sur internet il y a très longtemps, et donc là maintenant je paye ma dette envers l'autrice, j'achète tous les tomes. Parce que j'ai vraiment kiffé la psychologie en fait des personnages, ce qu'on nous raconte à travers tout ça. On a 2 personnages qui sont complètement mais malades. Alors il y en a un des 2, il a un trouble de la personnalité borderline, voilà, il s'attache au moindre intérêt qu'on lui porte et il se rend pas compte à quel point il part en vrille là-dessus. Et l'autre, il a vécu des trucs encore pires, enfin, il a beaucoup, beaucoup de défauts, c'est vraiment quelqu'un d'horrible. Et l'autrice, elle a mis beaucoup d'indices dans son histoire pour expliquer, mais on comprend vers la fin, voilà, vraiment le foreshadowing qu'il y a là-dedans, j'avais trouvé ça génial. La fin, no spoil, vous inquiétez pas. La fin, très bien aussi, il y a une musique qui accompagne le dernier chapitre. Une musique, c'est vraiment officiel, elle était faite pour ce chapitre. Ça, j'avais kiffé, perso, j'avais jamais eu cette expérience-là devant une lecture. Mais voilà, donc pour dire, beaucoup de psychologie dans ce manga. Et je pense que même si vous n'aimez pas le boys love, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est choqué par le gore, vous pouvez peut-être vous intéresser à Killing Stalking. Voilà, j'espère que le message a été intéressant. Il y aurait d'autres choses à dire, je pense. J'en ai jamais parlé avec quelqu'un malheureusement, donc je n'ai pas trop d'avis sur cette histoire.
Alors, si jamais tu connais ou tu t'es intéressé, n'hésite pas à me faire des retours. Ou si au contraire ça te débecte, n'hésite pas aussi à le dire, hein. On peut pas tout aimer, heureusement. Mais voilà, je voulais en parler quand même. Et un autre point très important que je tenais à dire sur Killing Stalking, sur d'autres mangas d'ailleurs, bah, justement Berserk ou du Jagan, des choses comme ça, c'est que je comprends pas que ce soit vendu dans le commerce, en accès libre comme ça, souvent à hauteur d'enfant en fait. Parce que honnêtement, il y a un gosse, il loue Killing Stalking, le parent il voit ça, il pète un plomb, je pense, hein. J'ai déjà vu que c'était mis en avant dans des librairies, et à côté de d'autres tomes beaucoup plus basiques quoi. Ça, je trouve pas ça normal. Donc, curieuse d'avoir ton avis là-dessus, parce que ça, c'est un sujet qui me tient bien à cœur quand même. Voilà, les mini salles ambiance, hein, mais bon, je pense que des fois, c'est bien beau le monde du manga, mais il y a des petits trucs, c'est pas toujours top top. Je change un peu de sujet, je vais parler d'un objectif que j'ai pour 2024 concernant mes achats manga. J'ai regardé sur Manga Collect, au 26 avril, j'ai 106 tomes manquants. Et on est sur un budget de plus de 1000 balles. J'aimerais bien descendre ce chiffre-là avant la fin de l'année. Bon, entre-temps, il y aura d'autres tomes qui vont arriver, qui vont sortir dans les mois là, donc on va dire 1500 €. Voilà. Et je me dis que c'est quand même possible de rattraper ça. Mais je vais quand même être tentée par des nouvelles collections. C'est compliqué. Mais allez, je me donne un objectif. Je sais pas, allez, il faut qu'à la fin de l'année, je sois à moins de 30 tomes. Bon, je sais pas, j'ai dit un chiffre au pif comme ça. Mais voilà, c'est l'objectif. Il faut quand même se challenger. Sinon, on fait n'importe quoi, on consomme n'importe comment. C'est un peu ce que je faisais avant. Et là, j'essaye de me dire, allez, soit t'aimes, tu achètes, tu lis, soit t'aimes pas, t'arrêtes d'acheter, ça dégage. Parce que bah, y a plus trop de place dans la mangatech, on n'a pas des sous à foison malheureusement. Et donc, c'est le petit objectif. Bon, ça y est, on passe aux lectures. Là, ça va être bien plus intéressant. Bon, dans tout ce que j'ai lu ce mois-ci, j'ai pas mal kiffé, sauf un truc. Je vais commencer par ça, comme ça c'est fait, on peut passer à des choses plus enjouées, plus kiffantes. Déjà, faut que je dise que je suis allée un peu à reculons devant cette lecture parce que j'ai du mal avec l'auteur. Pour les personnes qui ont vu la vidéo sur la Mangatech, vous savez déjà que j'ai du mal avec cet auteur. J'en ai parlé aussi dans une vidéo de lecture. C'est Boichi. Donc là, j'ai testé Hotel. Donc c'est un recueil de one-shot. Déjà, moi je pensais que c'était un seul one-shot. Donc la première histoire, je m'attendais à ce qu'elle dure le tome entier, et heureusement non, elle n'a pas duré le tome entier. Mais non, en fait, il y a 5-6 histoires, je crois. Je vais commencer par la première. Je vais pas passer 5 minutes sur chaque histoire, de toute façon, il n'y a pas tant de trucs que ça à dire, hein. La première histoire que j'ai trouvée super intéressante, au début, c'est... On est un peu dans une société comme la nôtre, actuellement, et voilà, on parle de fin du monde, de fin de l'humanité, et on se pose des questions, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour sauvegarder l'humain? Qu'est-ce qui nous reste? Ils font appel à un scientifique de renom qui vient, et là, contre toute attente, il dit que la meilleure chose à faire, c'est que pour une fois, on ne soit pas égoïste, et qu'on pense plutôt aux autres. Donc, moi, je vais tout mettre en œuvre pour sauvegarder les ADN des autres espèces, et tant pis pour nous. Et donc voilà, il va construire donc un hôtel qui sera autosuffisant, qui pourra se maintenir lui-même, et qui sera donc l'hôte de ses ADN pendant des siècles, pendant des millénaires. Et c'est ça qu'on va suivre après, c'est cet hôtel qui survit à travers les âges, à travers les intempéries, tout ce qui peut se passer. Et il y a de la narration. Encore, 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 encore. Et ça, je trouvais ça un peu barbant après au final. Bah, après, il y avait toute une histoire entre lui et son maître, mais c'est pas kiffé. Le début était bien, et quand j'ai vu que ça partait comme ça en narration, je me suis dit, oula, un tome de ça, ou est-ce que justement il va y avoir des péripéties, il y a des humains qui vont revenir, qu'est-ce qui va se passer? Et au final, ça s'est terminé assez tôt, c'était peut-être tant mieux. Voilà, principe intéressant, fin un peu moins, j'ai trouvé. L'autre histoire que j'avais bien aimée, bon là c'était une petite histoire de 2 pages. C'était un groupe d'amis qui parlait de comment s'enlever la migraine. Bon, c'était un peu marrant. Mais les autres histoires... Là, Boichi, ça va pas. Non, non, faut qu'on parle, là, faut qu'on discute, Boichi. Première histoire. Il nous fout un vieux qui est avec 2 gamines. Et là, donc c'est genre ses filles. Il s'en occupe comme si c'était ses propres filles.
Et à un moment, il se rend compte que c'est la fin du monde et qu'il faut repeupler la Terre. Et là, il se dit, oh là là, je vais être obligé de procréer avec mes filles, oh mon Dieu. Bon, et après, genre, il tombe dans les abysses et parce que c'était son péché d'avoir imaginé ça. Je suis là, ok. Il part dans ce délire-là. Genre, c'est une excuse, en fait, c'est ça. C'est ça qui me dérange. Enfin, dans tous les cas, ça m'aurait dérangé, mais voilà, c'est une excuse, donc ça peut passer. Deuxième histoire, c'est une élève qui tombe amoureuse de son professeur et qui fait tout pour sortir, enfin, qui lui avoue ses sentiments, qui dit qu'elle veut sortir avec lui, lui dit non, non, on est prof-élève, je peux pas. Et après, bon, des années se sont passées, là c'est bon, maintenant on peut. Voilà, bon, tu vas te dire, pourquoi pas. Mais encore une fois, excuse, et quand même, on met le délire des profs-élèves. Prochaine histoire, c'est un mec, un scientifique, je crois aussi. Donc il parle du thon rouge, qui est une espèce en voie de disparition, et le dernier se fait manger. Donc là, c'est un truc tout pipi caca là, pour retrouver l'ADN du thon dans le dernier mec qui a mangé. Bref, je veux pas en venir là, c'est que... Bon, déjà, Boichi, il est vachement concerné par ce truc d'espèce. Bon, pourquoi pas, c'est intéressant. Et le gars, toute sa vie, il va essayer de retrouver cet ADN. Il n'y arrive pas, il est fatigué, et là, il est tout vieux, en train de dormir. Et il y a une jeune fille qui arrive, et boum, il se réveille, il est jeune, mais il a toujours son esprit de genre de centenaire. Et après, ils se marient. Enfin, ou ils sortent ensemble, j'étais là encore. Ok, c'est vraiment important ce délire-là pour lui. Mais le pire, c'était la dernière histoire. Alors là, j'ai même pas terminé l'histoire, hein, j'en pouvais plus. Ça commence par un médecin qui accueille une jeune fille. Et là, elle explique qu'elle est enceinte. Et après, il y a cette image où elle montre qu'elle est enceinte. Enfin, je trouve ça un peu dégueulasse de montrer une lycéenne comme ça, mais c'est Boichi, hein. Et là, on apprend que bien sûr, c'est la fille du médecin. Donc le mec, il est majeur, il est médecin, il est marié. Enfin voilà, il y a vraiment tous les vices dans ce personnage pour la relation avec la lycéenne. Ça m'a saoulée. Donc là, j'ai fermé le tome et j'ai dit ciao. Voilà, je suis désolée, hein, je critique Boichi, même s'il est connu et reconnu, mais je peux pas. Je peux pas là, je sais que j'ai encore des trucs de Boichi à tester. J'ai espoir parce que quand même il adore Ace dans One Piece. Il a fait le manga sur lui. Je me dis c'est quelqu'un de bien. Mais quand je lis des trucs comme ça, je me dis il est déglingué le gars. En plus, avant il faisait je crois des shoujo mais en Corée. Je me demande ce qu'il faisait. Enfin bref. On passe à des meilleures lectures. Alors là, c'est un manga que j'ai depuis un an à peu près. J'avais rencontré l'auteur en convention, donc mangaka français. Et j'avais pris ces 2 tomes qu'il avait lui-même édité. Incroyable. J'avais pas vraiment d'attente, je savais pas trop que ça allait être. Et vu qu'en ce moment je suis dans une grosse lecture qui me prend beaucoup de temps, j'aime bien me faire des petites pauses pour lire bah voilà, un one shot ou découvrir une histoire. Et à un moment, bah, un soir, je suis arrivée chez moi, j'ai dit allez, je vais lire ça. J'ai pris les 2 tomes et c'était incroyable. Red Flower Stories. Alors je sais pas du tout si tu connais, mais donc ça a été écrit et dessiné par Louis. C'est un jeune homme originaire du Ghana qui est arrivé en France vers ses 20 ans, je crois. Il a étudié le manga, il a aussi étudié au Japon, je crois. Et il s'est lancé dans cette histoire. Donc en fait, c'est trop bien parce que donc il nous éduque un peu avec toutes ces histoires qui ont bercé sa jeunesse et en même temps, il rajoute des petits éléments, il crée un univers. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que au début, il y a des choses, on a l'impression que ça existe vraiment. Et petit à petit, on se rend compte, bon voilà, que c'est exagéré, c'est un univers, c'est pas réel. Mais c'est tellement bien construit, dessiné et raconté que on est plongé dedans, c'est vraiment trop bien. Il y a beaucoup de beaux messages, des valeurs. Il y a une phrase qui m'a, je pense, marquée à vie dans cette histoire. On a une jeune fille qui s'occupe d'une vieille dame, c'est peut-être sa grand-mère, je sais plus. Et elle fait tout pour essayer voilà, de la soigner, qu'elle se repose, etc. Parce que pour elle, sa grand-mère, elle est malade. Et elle veut qu'elle prenne soin d'elle pour pouvoir vivre le plus longtemps possible. Et à un moment, sa grand-mère, elle lui dit, la mort n'est pas une maladie, tu ne peux pas la guérir. Et ça, je trouve que ça fait beaucoup réfléchir. Surtout, enfin, moi personnellement, depuis que j'ai eu mes 25 ans, là, il y a un an et quelques, je me remets vachement en question sur le temps qui passe, etc. Oui, donc c'est pour ça, dès que j'ai regardé Frieren, j'ai pris une claque dans la gueule, hein. Encore pire. Et une phrase comme ça, vraiment, je trouve ça tellement plein de sens. C'était vraiment beau. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a une vibe un peu Vinland Saga. On voit une tribu qui a un art martial. Mais c'est un art martial qui est là pour communiquer.
Donc c'est pas juste pour se foutre sur la gueule. Donc voilà, le délire de Vinland Saga avec tu n'as pas d'ennemis, des choses comme ça. J'ai aussi eu des vibes Naruto à des moments, donc c'est peut-être quelque chose qui l'a inspiré. Je sais que c'est un fan de One Piece aussi, donc c'est possible. En tout cas, ça parle de plein de bonnes choses. On parle donc j'ai parlé du deuil. Ça parle de belles valeurs, de patience, d'accepter ses différences. Il y a chaque petite histoire a ses petits messages cachés et ou pas cachés d'ailleurs, hein. Mais ça, moi, j'adore. Je suis vraiment preneuse des trucs comme ça, hein. C'est pour ça que je suis hyper fan de Gintama. Donc voilà, c'est une super histoire. Je recommande à 100% Red Flower Stories. Et je sais que Glénat l'a édité maintenant, donc il y a un autre tome qui est disponible. Je pense pas que ce soit les mêmes choses, ça doit être d'autres histoires. Donc je vais foncer, je vais bientôt le prendre, hein. Tout à l'heure j'avais dit pas de nouvelle collection, mais ça y est, je déborde déjà. Mais c'est pour la bonne cause, hein. Prochaine lecture, Sensor de Junji Ito. Je crois que j'ai pas montré assez longtemps. Regardez bien les cheveux là, je vais en parler. Donc Junji Ito que j'avais commencé, enfin que j'avais découvert avec Tomie. Ce qui m'avait vraiment marqué, c'était voilà, comment il dessinait les cheveux. Je trouve ça magnifique et en même temps hyper dérangeant. Et c'est ça qui fait le trait incroyable de Junji Ito, je trouve. Dans Sensor, on retrouve ça. On a un peu pareil, un personnage féminin avec des cheveux incroyables et qui va obséder beaucoup de monde, qui va les faire changer et tout ça. Je vais pas rentrer dans le fond de l'histoire, mais je vais mentionner quelques petits points qu'il y a. On va avoir une secte et une réflexion un peu sur l'infini, sur des choses qui nous dépassent, qui sont beaucoup plus grandes que nous. Et moi, ça m'a fait tout de suite un rappel à... Enfin, ça m'a fait un peu cette sensation que j'avais en lisant Planète de Yukimura, de l'auteur de Vinland Saga. Je sais pas si tu connais, mais ça, c'est un sentiment que j'avais eu et je trouve ça assez ouf. Bon, alors dans Sensor, c'est plus court, donc c'est pas beaucoup développé, mais c'est quand même un peu dans l'histoire. J'avais kiffé. Et on avait aussi un autre petit point plutôt pas mal, c'est un point historique. On voit le christianisme au Japon et comment ces derniers essaient de le combattre. Et ça m'a tout de suite fait un autre parallèle parce qu'en ce moment je suis en train de regarder Shogun, une série sur Disney+, qui est franchement pas mal. Et c'est un des thèmes principaux, c'est le christianisme au Japon, les débuts, comment ça les a impactés, qu'est-ce que ça a changé, etc. Donc très intéressant. Sensor a beaucoup de dessins vraiment horrifiques, marquants. C'est pas la lecture de la décennie qui va vous marquer pour toujours, mais elle a franchement le mérite d'être lue et moi j'ai bien kiffé. Ah, en plus, j'ai vu que c'était inspiré de Orochi de Umezu. Donc c'est le même auteur que L'école emportée, Makoto-chan et tout ça. Donc je suis assez partagée sur l'auteur. Mais je me dis, pourquoi pas tester? J'ai vu qu'en plus c'est publié en France. Bon, c'est un peu cher les 4 tomes, mais peut-être pas si. Peut-être pourquoi pas si je trouve une bonne occasion ou plus tard quoi. Alors, après, ma lecture principale de ce mois-ci, c'était Karakuri Circus, que j'ai mentionné dans les achats. Alors, franchement, je suis partagée entre en parler parce que j'ai kiffé, bah je kiffe, hein, parce que je suis toujours en train de lire, et ne rien dire parce que j'ai envie d'attendre pour faire vraiment une plus grosse vidéo là-dessus, parce qu'il y a tellement, tellement de choses à dire sur Karakuri, c'est trop bien. Mais bon, je vais m'arrêter au fait que j'en suis au tome 12, donc à peu près à la moitié, presque. Je vais commencer le tome 13 là. C'est une dinguerie. Je sais pas comment je connaissais pas ce manga toutes ces années. J'ai découvert ça il y a quoi, genre un an, un truc comme ça. C'est trop trop bien. Les dessins sont d'une qualité mais phénoménale. Les personnages ont des évolutions et des histoires mais vraiment profondes. J'adore. Les chara-design, ils sont tous ouf. Il y a vraiment beaucoup de chara-design. En fait, c'est ça, je me dis, l'auteur, il est cinglé d'avoir autant d'idées. Comment il fait? Et j'ai hâte de découvrir la suite parce qu'il y a quand même encore pas mal de questions. Et c'est ça qui est bien, Karakuri Circus. Il y a de tout. Il y a de l'action, il y a du drame, il y a des mystères. Il y a tout pour vous pousser à poursuivre sur le chapitre prochain. En fait. N'hésitez pas à tester. Par contre, je préviens, c'est une lecture parfois complexe, très dense. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de chara-design et beaucoup de texte. Un tome de 300 pages, c'est bien 2 heures de lecture, quoi. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup et j'en reparlerai bientôt. Prochaine histoire que je vais présenter, et aussi la dernière pour ce mois-ci,
C'est un manga très populaire en ce moment, donc écrit par Tatsuo Yukinobu. Ouais, je triche, hein, j'ai oublié son nom. Donc c'était l'assistant de Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man et Fire Punch. Je sais pas sur quel manga il l'a secondé, mais Fujimoto c'est un goth, hein. Il a formé l'auteur donc de Dandadan et l'auteur de Space Family. Donc là ils sont trois mecs à fond dans le jump. C'est une équipe de ouf, je trouve. En tout cas, pour parler de Dandadan. Donc je lis son manga plus parce que j'ai pas les thunes pour tout acheter non plus. On profite du contenu libre et gratuit, légal, tout ça. C'est vraiment une bonne offre. Et on va parler donc du plot en premier. Dan dan dan. Ensuite de lycéens, une fille et un garçon. La fille, elle croit aux esprits, elle est persuadée que les aliens n'existent pas, c'est une jeune fille très populaire. Le garçon, c'est l'inverse, c'est le binoclard qui a pas de pote. Il croit aux aliens, mais pas du tout aux esprits. Et ils se connaissent pas, mais à un moment ils vont être confrontés sur ces idées-là. Et chacun va vouloir faire croire à l'autre qu'il a raison, que ça existe, mais tout en ne croyant pas l'autre. Donc elle va être envoyée dans une zone où apparemment il y a eu des ovnis, mais elle est en mode je m'en tape. Et lui, il va aller dans un tunnel qui apparemment est hanté par un esprit. Les deux, ils y vont tranquillou, hein. Bon, ce qui se passe, c'est que les deux ont raison, donc les deux vont se faire attaquer. Le mec, il va se faire posséder par une vieille grand-mère obsédée qui essaye de lui voler son sgeg. Et elle, eh ben, elle va se faire enlever par un groupe d'aliens. Et c'est un groupe de mâles avec un chapeau. Et leur objectif, c'est de capturer des femelles pour pouvoir procréer. Donc ouais, là c'est là où j'ai mon petit problème avec Dan Dan Dan. C'est sur ce côté un peu dérangeant de nudité, presque nudité, avec des enfants, parce que c'est des lycéens. Et tout ça, j'ai l'impression que c'est du fanservice en fait, parce que derrière, il n'y a pas vraiment de raison ou de conséquences. Donc là, elle va vivre une presque agression. Donc, bon, bien sûr, elle va être sauvée, heureusement. Mais derrière, il n'y a pas de séquelles, il y a pas de traumatisme, il n'y a rien. Donc je me dis, à quoi ça sert? C'était juste pour la mettre... pour la dessiner comme ça, en fait. Je sais pas. Surtout qu'il y a eu d'autres scènes où ils étaient à moitié à poil, les jeunes, hein. Le gars, la fille, une autre fille, tout le monde y passe. Donc à cause de ça, j'ai été un peu dérangée. L'histoire, elle est très... Elle part dans tous les sens, c'est très déjantée, ça se veut aussi humoristique. Et il y a une romance. Donc ça, c'est pas mal. Et il y a aussi eu à un moment une histoire qui m'a bien fait mal au cœur. Ça m'a bien pris aux tripes. Et là, je me suis dit, ah ouais, l'auteur, il fait quand même des bons trucs. Donc là, même si je suis dégoûtée à cause de petits trucs que je suis pas très fan, je vais lui donner une chance. Je vais aller jusqu'au chapitre 30 et on verra à ce moment-là ce que j'en pense. Et bah, force est de constater que en continuant, j'ai kiffé. J'ai kiffé, ouais, j'ai bien aimé, j'ai bien rigolé même. Et pour l'instant, là, je suis dans un arc pas mal. Donc je vais continuer. J'espère que les mauvais côtés que j'ai trouvés ne vont pas être beaucoup présents parce que c'est vrai que ça, c'est un truc que j'aime pas du tout. Je m'en fous. Je pointe le doigt dessus, tant pis s'il y en a que ça peut saouler. Mais voilà, il faut dire les choses des fois, hein. On peut pas tout aimer et on peut pas fermer les yeux, surtout, je trouve. Ah bah alors là j'ai l'impression que j'ai parlé pendant 1 heure, je sais pas, mais j'ai débité, hein. J'avais hyper hâte de parler de tout ça. Donc j'espère que ça t'a plu, que ça t'a donné des petites idées. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ces mangas dont j'ai parlé. Est-ce qu'il y en a que t'as déjà lu? Est-ce qu'il y en a que tu aimerais lire, découvrir grâce à cette vidéo, tiens. N'hésite pas à me conseiller des choses, hein, parce que si j'ai commencé Dan Dan Dan, c'est justement parce qu'il y en avait 2-3 en commentaire qui m'ont dit Dan Dan Dan, c'est trop bien, nanana, faut que tu essayes. Alors moi j'écoute les gens, hein, je fais confiance aux gens, donc voilà, j'en ai parlé, j'ai testé et je vais continuer, hein. Là je suis vers le chapitre 40, je vais continuer. Et ben voilà, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur un autre sujet, on verra ce que c'est. Et en attendant, je te souhaite un bon week-end, une bonne semaine et ciao!